sur BFM Business. Effectivement, sur les toits de l'atelier, on va retrouver Arnaud Auger, donc à la tête donc de l'atelier BNP Paribas. Arnaud, bonsoir à toi. 9 heures de décalage donc, et Apple qui lance sa watch numéro 5. Là, il faut suivre. Ça démarre donc tout de même à $400, mais je crois que chez toi, là aux USA, certains assureurs vont la prendre en charge si le client bien s'engage à notamment faire un peu d'activité sportive, c'est ça? Exactement, voilà. John Hancock propose qui est une assurance vie qui du coup vous offre une Apple Watch remboursée en 24 mois, sauf si vous faites du sport régulièrement, auquel cas du coup vous payez avec vos pas et en faisant des activités sportives. La logique pour l'assureur est assez simple, hein, c'est que en vous motivant à faire du sport, vous allez être en meilleure santé, votre espérance de vie va augmenter et donc ces coûts vont se réduire. Et j'ai pu discuter avec un des responsables de cette assurance qui me disait que non seulement leurs clients prenaient mieux soin d'eux, mais en plus ce dispositif permettait d'attirer des personnes qui de toute façon font du sport, font d'activités sportives et qui sont incitées, intéressées, ont du coup d'être incitées à faire du sport encore plus régulièrement, puisque le programme met en place aussi le fait de rembourser jusqu'à $600 par an d'achat de produits sains, donc fruits et légumes, rembourse des rendez-vous pour des tests médicaux. Et du coup promet même de réduire les mensualités si chaque année après année vous continuez à être en bonne santé. Donc voilà, cet assureur joue à fond la carte de la science du comportement dont raffole la Silicon Valley. Alors la science du comportement, tu peux nous redéfinir peut-être d'un mot déjà ce que c'est et puis nous dire finalement si ça marche. Oui, alors la science du comportement, c'est vraiment de mettre en place des incitations, notamment économiques, pour inciter des personnes à adopter des comportements sur moyen long terme. Donc on a vraiment joué sur ce qu'on appelle en anglais sur les incentives. Et Harvard, par exemple, il y a plus de 10 ans, a fait des études qui montraient qu'en demandant à différents groupes d'arrêter de fumer, ceux qui avaient une incitation économique étaient 3 fois plus nombreux à arrêter de fumer que ceux qui n'en avaient pas. Pareillement sur des personnes obèses, en leur demandant des objectifs de perte de poids, ceux qui avaient des incitations économiques ont perdu 3 fois plus de kilos que ceux qui n'en avaient pas. C'est devenu tellement à la mode que l'administration Obama avait même créé un comité des sciences du comportement pour diffuser en fait ces bonnes pratiques à grande échelle, donner des incentives notamment fiscales aux employeurs pour que cela fassent des programmes en ce sens pour leurs employés. Et aujourd'hui, là, c'est 86% des employeurs aux États-Unis qui offrent des programmes d'incitation financière. Et on voit du coup que c'est pas juste des résultats de petites études cliniques, puisque 37% des salariés qui ont des incitations à faire, par exemple, un bilan sanguin le font, contre 9% de ceux qui n'en ont pas. Donc voilà, la science du comportement marche à plein aux États-Unis. Et donc il y a des startups aussi qui se mettent sur ce créneau. Bon, autre exemple de fintech là, qui utiliserait ces sciences du comportement et j'ai envie de dire qui paierait les Américains qui s'engagent à avoir une activité sportive. Ouais, alors le bon exemple, c'est Healthy Wage. Healthy Wage vous propose de faire un pari sur votre perte de poids. Par exemple, perdre 10 kilos en 6 mois. Donc, vous avancez l'argent que vous voulez, par exemple $120. Et si vous gagnez votre pari, non seulement vous récupérez vos $120, mais vous gagnez aussi 11% de votre mise en moyenne. Donc, c'est quand même mieux que n'importe quel plan. Arnaud Auger, visiblement, donc on a été coupé avec San Francisco. Non, on te retrouve, ça y est, Arnaud, on t'a coupé, donc si tu peux juste reprendre ta phrase et tout ira bien. Oui. Oui, non, je disais du coup, je disais que cette fintech du coup propose aussi de vous inviter à inviter vos amis à entrer dans ce programme. Et s'ils perdent du poids, vous gagnez aussi de l'argent. Donc d'avoir cette pression sociale, d'être gagnant-gagnant. Donc voilà, en effet, ces fintech appliquent à la fois les sciences du comportement, la puissance des réseaux sociaux pour vous inciter à prendre soin de vous, et y compris du coup jusqu'à vous offrir une Apple Watch. Bon, il nous reste 1 minute là. Est-ce que autour de toi, déjà, est-ce que c'est nouveau que voilà une mutuelle te rembourse ta watch et est-ce que tu sens une appétence là particulière pour ce type de service et d'offres? Alors, le programme de John Hancock existe depuis 2-3 ans. Mais voilà, il continue à faire ses preuves. Ça fait des émules. Mais par exemple, Healthy Wage, en effet, existe depuis plus de 10 ans. Mais en effet, c'est de plus en plus en plein boom. Et donc, avec
la démocratisation en effet de ce qu'on appelle le Quantify Self, donc de pouvoir avoir tous ces objets connectés pour mesurer sa santé, d'avoir des alignements d'incitation économique avec ces datas-là. Oui, c'est des programmes qui marchent de plus en plus aux États-Unis, où en effet, faut rappeler que ça coûte moins cher qu'en France de mal manger et plus cher qu'en France de bien manger. Donc d'avoir des incitations économiques pour remettre les priorités dans le bon ordre, c'est plutôt intéressant. Oui. Arnaud Auger, l'atelier BNP Paribas, donc depuis San Francisco encore ce soir, sur BFM Business, dans Tech Co. On est là tous les soirs effectivement jusqu'à After Business, jusqu'à 22h. Bonne soirée.